Au nom de la première présidente Margherita Cassano et de tous les magistrats de la Cour de cassation italienne, je remercie le premier président Mammuni pour son invitation et pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'exprimer en cette occasion solennelle qui marque le 60e anniversaire de la création de la Cour suprême d'Algérie. Une célébration solennelle, mais pas simplement formelle, car à côté de la prééminence de la tradition et de la juste fierté pour la fonction cruciale exercée au fil du temps par la Cour suprême d'Algérie au service du peuple algérien, on perçoit déjà dans l'intitulé de notre débat de ce jour et dans la participation de beaucoup de cours suprêmes amis, l'ouverture vers l'avenir qui anime votre cour. La Cour de cassation italienne ne pouvait pas manquer de témoigner sa proximité et son amitié à l'égard d'une institution sœur avec laquelle elle entend donner un nouvel élan aux relations bilatérales en matière de justice. La Cour de cassation italienne est une Cour suprême qui présente plusieurs spécificités. Je voudrais brièvement en souligner quelques-unes, particulièrement pertinentes au regard de la digitalisation de notre activité. L'Italie compte 165 tribunaux judiciaires et 26 cours d'appel. Il n'y a qu'une seule Cour de cassation qui siège au sommet de l'institution judiciaire. Elle a pour mission d'unifier et de développer l'interprétation des textes juridiques sur l'ensemble du territoire afin que des affaires similaires soient jugées de la même manière devant tous les tribunaux et les cours italiens. La Corte di Cassazione juge de la qualité juridique des décisions rendues par les juges italiens. Mais la Cour de cassation italienne est une juridiction apicale qui, à différence du tribunal de cassation français du 1790, apprécie non seulement la méconnaissance expresse au texte de la loi, mais aussi, et de manière étendue, la fausse interprétation de la loi, la fausse qualification des faits et la fausse application de la loi sans distinction entre notions définies et non définies. Bien que toujours axé sur le paramètre de la violation de la loi, le contrôle du juge de cassation s'étend ainsi au rapport entre le droit et le fait. Il en résulte que, dès le début, la Cour de cassation italienne a eu vocation à garantir en même temps la loi et le justiciable. La mission normative de la Cour a ainsi cohabité de manière plus ou moins pacifique avec sa mission disciplinaire. La protection des droits des parties a gardé en Italie un rôle important dans la définition du périmètre, de la structure et des techniques de cassation, ce qui a amené au fil du temps à un accès très, peut-être trop, étendu à la Cour de cassation. Chaque année, la Cour de cassation traite environ 90 000 recours, pourvois, environ 30 000 pourvois en matière civile, y compris le droit du travail et les questions fiscales, et environ 50 000 en matière pénale. Peut-être un record mondial pour une Cour suprême. Face à ce volume de travail, la Cour, grâce à un effort collectif d'auto-organisation basé sur une sélection préalable efficace de pourvois envoyés au circuit de non-admission et au mode simplifié de prise de décision, a progressivement amélioré ces dernières années sa capacité à relever les défis du nombre des pourvois
et de la complexité du droit. Par exemple, dans le secteur pénal, malgré une augmentation de 4% du nombre de pourvois enregistrés en 2023 par rapport à l'année précédente, nombre qui est passé d'environ 45 000 à environ 47 000, 50 350 affaires ont été terminées avec un taux d'achèvement d'environ 107%. En 2003, le délai moyen entre l'enregistrement du recours et le prononcé de l'arrêt est passé de 184 jours en 2022 à 134 jours. Le disposition time, le délai de jugement, indicateur de durée utilisé par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe pour mesurer le délai moyen prévisible de règlement des procédures en comparant le stock d'affaires pendantes en fin d'année avec le flux d'affaires réglées au cours de la même année, est actuellement de 110 jours contre les 132 jours de l'année précédente. Il s'agit d'un nouveau record pour notre Cour. Le deuxième élément souligné lorsqu'on parle de numérisation concerne la taille de notre Cour. La Cour est très grande. Elle compte 417 juges, dont le premier président, le vice-président, et les présidents de 11 chambres, 5 chambres civiles et 6 chambres pénales. La Cour compte aussi 67 juges juniors de notre bureau de recherche et de documentation. Vous comprenez donc bien à quel point il est compliqué d'assurer l'application et le développement uniforme du droit, notre fonction normative, avec un si grand nombre de pourvois, de juges et de formations de jugement. C'est pourquoi la numérisation a été et est toujours l'un des facteurs fondamentaux permettant à notre Cour de répondre aux problèmes quantitatifs et qualitatifs, ou, en d'autres termes, de répondre en même temps aux défis du nombre et de la complexité. La numérisation a surtout touché le secteur civil, qui, contrairement au secteur pénal, a montré au fil du temps sa difficulté à suivre la demande croissante de justice. Ainsi, en mars 2021, le processo civile telematico, le procès civil télématique ou PCT, a été concrètement lancé. Un système qui permet le dépôt télématique des actes des parties et de décisions de justice. Rédigé sous forme numérique dès le départ dans les dossiers numériques du procès civil. D'abord facultatif, le dépôt télématique des actes et décisions numériques est devenu obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Dans les procès civils traités en 2023 par la Corte di Cassazione, environ 192 000 documents des parties, 69 000 ordonnances ou décisions de la Cour et 4 000 documents et réquisitions du procureur général ont été ainsi déposés électroniquement. Le flux procédural uniforme, ainsi réalisé sur le canal numérique de la Cour, a permis une réorganisation des services du greffe basée sur l'acceptation automatique des pourvois à partir du fichier informatique que les avocats doivent joindre à leurs actes. Plus généralement, la dématérialisation du dossier a permis une simplification des activités du greffe et l'élimination progressive des délais de traitement administratif, c'est-à-dire non liés au délai de procédure. En revanche,
l'impulsion la plus forte en faveur de la numérisation des procédures pénales a été donnée par la législation d'urgence adoptée en 2020 pour endiguer la pandémie de Covid-19. La loi prévoyait alors comme mesure d'urgence non seulement l'utilisation généralisée des notifications télématiques, d'avis et d'ordonnances et dans certains cas le dépôt télématique des actes, de documents et des requêtes, mais aussi la participation à distance aux audiences et l'enregistrement en vidéo des témoignages et de l'interrogatoire de l'accusé. En octobre 2022, des nouvelles dispositions légales ont étendu aux procédures de première instance l'obligation de rédiger les documents sous forme numérique et de les déposer électroniquement et télématiquement. L'absence d'une infrastructure informatique permettant le dépôt télématique de tous les documents des parties et des décisions judiciaires a amené par contre le législateur à reporter l'entrée en vigueur de nouvelles règles sur la procédure pénale télématique pour les phases d'appel et de cassation. Cependant, notre Cour a décidé d'accélérer la numérisation du procès pénal de cassation et a commencé, en accord avec le ministère de la Justice, la mise en œuvre de ce que l'on appelle le desk pénal, le bureau pénal. Le bureau pénal comprend un outil pour les magistrats, rapporteurs et présidents, et un outil pour les services du greffe. Les deux outils sont basés sur le web et sont donc accessibles à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet sécurisée, ce qui permet aux magistrats de rédiger et de déposer ces jugements à partir de n'importe quel lieu et au personnel du greffe de gérer leur dépôt et leur publication, également en mode de smart working, au moyen de procédures simplifiées et semi-automatiques. L'architecture basée sur le web garantit que les mises à jour du logiciel sont immédiatement disponibles pour tous les utilisateurs et sur le plan structurel, l'application prévoit l'organisation et la gestion des données par audience. Elle met à disposition du magistrat non seulement les informations utiles à la rédaction des décisions, mais aussi au suivi et au respect des délais de dépôt. Le desk, le bureau pénal, est également conçu pour permettre au président de chambre et aux conseillers de sélectionner et de marquer les données sensibles de la décision soumises aux obligations de confidentialité. Une fois marquées, ces données sont automatiquement omises ou anonymisées lors du dépôt de la décision. Le desk est en phase de test avancé et sera opérationnel en juin prochain. La mise en place d'une infrastructure informatique permettant le dépôt électronique de tous les documents des parties et des décisions de justice devrait être achevée dans le secteur pénal d'ici 2025, faisant ainsi du procès pénal télématique une réalité. Je terminerai en disant qu'il y a un autre aspect de la numérisation qui est particulièrement important pour remplir efficacement la fonction normative de la Cour. Il s'agit du moteur de recherche Italjure Web, géré par le Centre de documentation numérique de la Cour, qui met à la disposition de tous les magistrats italiens, d'autres juristes et de certaines administrations la copie intégrale de tous les arrêts de la Cour, ainsi que les résumés de ceux qui ont affirmé des principes de droit dans l'exercice de la fonction normative de la Cour. La sélection de ces arrêts et la rédaction des résumés sont confiés à l'Ufficio del Massimario, une sorte de bureau d'études de la Cour qui, avec le Centre de la documentation numérique de la Cour, est chargé de mettre à disposition les résumés de nos arrêts en tant qu'open data sur le site web de la Cour. Cette fonction du Massimario
représente un instrument de connaissance de la jurisprudence de la Cour pour l'ensemble de la communauté des juristes, contribuant ainsi à la stabilité et à la prévisibilité de l'application du droit. Merci encore une fois pour votre accueil chaleureux et pour votre attention.